La Commission européenne a présenté dans un document stratégique comment l'UE pourrait mieux se défendre. Avant tout, il s'agit de la protection contre la Russie. À quel point la défense est-elle importante pour nous? Cela se voit dans le montant que nous investissons dans la défense. Et au cours des 10 dernières années, cela n'a pas été très important pour nous, a déclaré la chef de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, lors de la présentation de la nouvelle stratégie de défense à Bruxelles. Le monde n'a pas connu de troubles aussi graves que ceux-ci depuis 1945, a-t-elle ajouté. Il est temps d'agir. La Commission européenne a présenté le soi-disant livre blanc sur les capacités de défense de l'UE. Le document stratégique vise à montrer comment l'UE et les États membres peuvent en devenir plus résilients dans le secteur de la défense d'ici 2030. L'une des principales raisons de l'augmentation des besoins en défense est la Russie. Si la Russie est autorisée à atteindre ses objectifs en Ukraine, ses ambitions territoriales continueront de s'étendre. La Russie restera une menace fondamentale pour la sécurité européenne pour un avenir prévisible, indique le document. Les plans de défense doivent être élargis, a déclaré le commissaire à la défense de l'UE, Andrius Kubilius. Certaines agences européennes de renseignement estiment qu'il est probable que la Russie teste l'engagement de l'OTAN en matière d'assistance mutuelle d'ici 2030, a-t-il averti. Le livre blanc ne fait pas seulement référence à la Russie, mais aussi à la Chine de plus en plus agressive, aux incertitudes au Moyen-Orient causées par la chute du régime d'Assad en Syrie et à la situation à Gaza. D'autres risques proviennent également des menaces hybrides telles que les cyberattaques et les actes de sabotage sur les infrastructures. Pour devenir plus résiliente, l'UE a identifié des domaines critiques dans lesquels les États membres doivent élargir leurs capacités. En plus de la défense aérienne, de la défense antimissile, des systèmes d'artillerie et des drones, cela inclut également les capacités de transport militaire. Avec sa stratégie, l'UE souhaite également garantir de nouveaux financements à grande échelle. La Commission souligne que ce sont encore les États membres qui s'occupent du domaine de la défense. Mais nous voulons nous assurer que les ressources existantes sont utilisées de la manière la plus efficace possible, souligne la Commission. Par exemple, en développant, produisant et commercialisant ensemble des systèmes d'armement. Un grand problème pour la défense européenne est la multitude de systèmes d'armement différents dans les États membres, qui ne s'adaptent pas toujours les uns aux autres.